Moins d'une semaine après l'opération antiterroriste Éclair lancée par l'armée azerbaïdjanaise au Nagorno-Karabakh, suivie 24 heures après par l'annonce de la reddition des séparatistes arméniens qui ont décidé de déposer les armes. Un accord conclu le 20 septembre permettra le retrait des troupes arméniennes de la République autoproclamée et le désarmement complet de l'ex-armée d'autodéfense de l'Artsakh, non arménien, du Nagorno-Karabakh, définitivement passé sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, qui est entré désormais dans la capitale Stepanakert, à présent appelée Khankindi. Bakou a entamé le désarmement complet des troupes séparatistes, alors que Erevan, via son ministère de la Défense, a affirmé qu'il n'y avait aucune présence de soldats de l'armée arménienne dans le Nagorno-Karabakh. Pour rappel, deux conflits ont déjà opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan autour du contrôle de cette région montagneuse du Caucase. Le dernier en date, en 2020, a vu la victoire nette de Bakou, soutenue par Ankara, et le déploiement d'environ 2000 soldats russes de maintien de la paix. Le corridor de la Chine, seule voie d'accès reliant le Karabakh à l'Arménie, est sous blocus depuis de longs mois, même si d'autres voies d'approvisionnement comme la route d'Agdam permettent l'acheminement de marchandises à la province. À ce propos, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, est largement contesté par une vague de manifestations citoyennes qui secouent Erevan, alors que des sources médiatiques évoquent également une tentative avortée de coup d'État. Pachinian, qui devrait rencontrer le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au début du mois prochain, a virulemment critiqué le rôle de Moscou, allié traditionnel de son pays, et a opéré un mouvement de retournement d'alliance illustré par des manœuvres militaires inédites entre l'armée arménienne et l'armée américaine qui ont eu lieu du 11 au 19 septembre dernier. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a exprimé à la tribune de l'ONU que la direction arménienne avait tendance à jeter de l'huile sur le feu. Il a également estimé que des puissances occidentales agissaient en marionnettistes afin de limiter l'influence russe dans cette région à l'importance stratégique névralgique. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rencontré le chef de la diplomatie azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov. Il s'est dit préoccupé par l'escalade dans la région et a exprimé l'importance du respect du cessez-le-feu. Guterres a également apporté son soutien à toutes les velléités permettant de parvenir à une paix durable. Pour rappel, plusieurs pourparlers entre les deux parties ont été organisés sous médiation américaine, européenne et russe, sans toutefois parvenir à un apaisement durable des tensions. Bakou a affirmé sa volonté de garantir la paix et la stabilité dans la région. Toutefois, des questions restent posées sur l'avenir des Arméniens du Karabakh, dont beaucoup ont décidé de quitter cette zone, se dirigeant vers l'Arménie. En effet, la région caucasienne est un épicentre stratégique d'importance globale, où se meuvent tous les grands acteurs géopolitiques de l'échiquier international. À ce propos, le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra dans la province azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, où il va rencontrer son homologue Ilham Aliyev, afin de discuter des évolutions de la situation internationale et régionale, ainsi que du processus de désarmement des troupes séparatistes arméniennes.